Bilan de l'année 2022. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Dernière vidéo de l'année, une vidéo bilan. Je vais vous parler un petit peu des chiffres et ensuite des leçons que j'ai apprises. Je vais essayer de résumer tout ça parce qu'il y en a beaucoup. Donc la première chose, pour apprendre les bonnes manières. Apprendre les bonnes manières a été créé en 2015, donc ça va faire 7 ans maintenant. Cette année, il y a eu 11 nouvelles formations. Donc ça, vraiment génial, j'ai dépassé mes attentes entrepreneuriales en faisant cela. Vraiment super, et surtout le succès des formations, vos retours, tous vos mails, les messages que vous me laissez, c'est génial. Voilà, c'est pour ça que je fais tout ça, donc ça c'est super. Ensuite, au niveau des chiffres même de YouTube, durant cette année, la chaîne a gagné 40 000 abonnés. Donc voilà, c'est beaucoup. Là, on est à un total de 75 000. Ça paraît assez invraisemblable. Donc 108 vidéos produites cette année. Je pense qu'en tout, la chaîne, on avoisine les 900, ou on a peut-être même dépassé les 900. Au début de l'année, je l'avais dit, je comptais prendre un rythme un peu plus lent, peut-être une vidéo par semaine. Bon, vous voyez bien que c'est pas possible. Moi-même, je m'en suis aperçue. Parce qu'en fait, pour moi, je n'oppose pas, ce que j'ai appris cette année d'ailleurs, qualité et quantité ne sont pas des notions à opposer. On dit souvent, je dis non, il vaut mieux la qualité que la quantité. Mais oui, mais en fait, ça ne s'applique pas à tout. Pour moi, c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en produisant du contenu que la qualité se révèle, que toute la masse de connaissances à avoir arrive. Je serais incapable, enfin j'ai vraiment pensé, j'ai essayé de faire une vidéo, peut-être une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, léchée, impeccable, rien ne dépasse, tout est juste, limite j'ai un prompteur et je dis ce qu'il y a. J'en suis incapable, voilà, j'en suis incapable. C'est dans la quantité que se trouve la qualité. Voilà. Ensuite, cette année également, je me suis lancée dans les shorts, donc les reels Instagram et les shorts, donc des vidéos très courtes. On en a fait en tout 200. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup. Quand je dis 11, c'est parce que mon mari m'a rejoint à partir de en septembre, et c'est lui qui s'occupe du montage des reels, enfin donc des shorts sur YouTube. Là d'ailleurs, vous le voyez parce qu'il y a tellement d'effets différents que moi j'en suis incapable, voilà. Je me limite à un montage très basique. Pour le blog Apprendre les bonnes manières, j'ai rédigé 58 billets de bienséance. Voilà, j'aime énormément, donc c'est un format que j'ai créé cette année. Donc c'est pas en forme d'article de blog, mais de billets, donc c'est assez court. Et on va dire depuis des derniers mois, je pense depuis septembre, je n'en ai pas écrit, quoi. Donc ça, c'est vraiment, je veux y revenir en 2023. Quelque chose que j'aime beaucoup. Alors pour la newsletter, il y a eu 53 newsletters cette année. Enfin 53. Au moment où vous allez voir cette vidéo, celle de jeudi sera déjà rédigée. D'ailleurs, si vous souhaitez vous abonner à la newsletter, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. C'est du contenu exclusif et plus ciblé, et qui fait également le récapitulatif de la semaine. Et voilà, c'est un canal vraiment plus intimiste, parce qu'on ne peut pas tout dire en face caméra. Vous vous en doutez. Ensuite, le grand projet de cette année, qui était déjà l'année dernière, mais ça ça a vu le jour cette année, c'est Ligne de France, la boutique de vêtements pour femmes. Et on a déjà eu 2 collections, la collection automne-hiver et la collection célébration, qui est sortie début décembre. Waouh. Waouh, Alors en janvier de l'année passée, enfin cette année pardon, 2022, je suis allée en Pologne, visiter justement et rencontrer les personnes qui travaillent dans l'atelier de couture, voir tout ça en vrai. Et pour vous dire exactement comment les choses, la première collection aurait dû sortir en juin 2022. Donc on aurait dû commencer par une collection d'été. Mais bon, l'entrepreneuriat, les aventures de l'entrepreneuriat, les hauts et les bas, etc., fait qu'il y a eu tant de décalage dans le calendrier que voilà, au bout d'un moment, j'ai dit ok, stop, on arrête, on bascule tout de suite sur la collection automne-hiver parce qu'on va pas pouvoir tenir les délais, quoi. Et voilà, donc voilà. Et alors ça se passe très bien, le succès est au rendez-vous. Je vous remercie tellement justement de m'envoyer les photos de quand vous portez les vêtements, ou vos messages de remerciements, vos bilans, c'est waouh, enfin je veux dire, c'est merci Seigneur, quoi, c'est vraiment super, merci. Donc en parallèle à ça, tiens, donc moi j'ai développé le canal Instagram.
Surtout, je suis dans le canal Instagram par rapport à la ligne de France et donc de fait, à vrai dire, aussi c'est un peu on s'est dit: «Bah, oui, autant développer celui d'apprendre les bonnes manières aussi» et donc ce canal a gagné, si je ne me trompe pas, voilà 50 000 abonnés, depuis octobre, fin septembre. Je publie donc des reels, donc les reels, c'est des vidéos de 59 secondes avec une leçon, vraiment réduite, mais voilà et waouh, voilà. Waouh, c'est un nouvel univers Instagram, d'accord? Moi, je suis pas voilà, moi, je suis vraiment sur la vidéo YouTube, la vidéo longue, où on prend plus le temps de parler. Mais bon, je m'adapte et pour le blog, je pense que nous serons bientôt à 4 millions de visiteurs. Si je me trompe pas, enfin, ça va être, voilà, je pense que c'est là dans le courant du prochain mois, ça va être le seuil va être franchi. Voilà. Bon et alors maintenant, les 5 leçons apprises cette année, donc les 5 leçons en entrepreneuriat. Un, c'est persévérer. Moi, j'ai commencé en 2015, voilà, 2015, ça faisait 7 ans et le le succès a été très, très, très lent et en fait, c'est normal. Voilà, c'est normal. Au début, on pédale dans le vide. C'est normal et il faut persévérer, 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 tout en travaillant, d'accord? C'est pas qu'il y a il y a 2 années de traversée de désert et il faut juste attendre que ça passe. Non, non, bah, faut continuer de travailler dans le désert. Voilà. Mais donc là, au bout de 7 ans, waouh, les résultats sont super et donc voilà. Donc j'encourage toutes les personnes qui créent un projet professionnel ou autre de dire: «OK, il y en a certains qui ont une ascension fulgurante, d'accord? Et sur un buzz, voilà, ils gagnent des dizaines de milliers d'abonnés et c'est très bien. Mais la majorité des entrepreneurs, c'est vraiment c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et en même temps, c'est bien. Voilà, vraiment, c'est bien. Donc voilà, persévérer. Et donc cette année, j'ai continué avec les vidéos, j'ai continué avec de nouveaux formats, et sur Instagram, et donc les billets de bienséance, et je continuerai encore en 2023. Deuxième leçon apprise, dire la vérité. Poursuivre, continuer de dire la vérité. Voilà. Je sais que mon discours est assez exigeant, notamment sur l'élégance vestimentaire, sur la parentalité, sur les relations de couple, sur le fait de que devrait être une famille. Euh, je sais que c'est exigeant sur les notions donc de pardon, de sacrifice de soi, de don de soi, de, de silence. Je le sais. Et donc je sais que j'aurai jamais un succès, enfin vous savez, phénoménal, etc. Parce qu'il y a certaines voilà, bon, bref, peu importe. Mais en fait, je suis à ma place. Voilà, je suis à ma place et je sais que le noyau dur de la communauté à prendre les bonnes manières, c'est ce qu'ils cherchent. Et en fait, et les personnes qui me rejoignent petit à petit, lentement, justement, je dis sur 7 ans, ça fait lentement, mais en fait, ces personnes ont soif de cette exigence de la vérité et pas de cette complaisance du relativisme ambiant. Donc voilà, ça me... Et je suis contente et fière de moi de persévérer dans cette direction. Malgré les fautes, les erreurs, les gaffes, etc. Ouais, en France, on n'a pas une culture de l'échec, pas du tout. Aux États-Unis, oui, enfin, on ne va pas se vanter de nos échecs, mais on dit j'ai échoué une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième, j'ai réussi. Et en France, il n'y a pas ça. Et moi, ce que vous voyez dans les vlogs, vous voyez sur des années, si vous me suivez depuis des années, vous voyez que j'essaie, et parfois ça réussit, parfois c'est un peu médiocre, etc. Mais voilà, petit à petit, et c'est dans la quantité des choses faites qu'on trouve la qualité et qu'on s'améliore. Voilà. Bien, je ne poursuis pas là-dessus. Troisième point. Alors, troisième point, j'ai on va dire ça, la gestion des commentaires négatifs. Alors, pas gestion, parce que dans le mot gestion, c'est gérer, alors que justement, enfin, les commentaires négatifs, c'est comme une vague, ça vous arrive dessus, vous gérez rien du tout, quoi. Là, à l'heure actuelle, j'en suis à peu près à 70 commentaires négatifs, enfin vraiment fortement négatifs, là c'est pas du politiquement correct, mais c'est insultant, etc. Sur, voilà, par jour. 70 commentaires négatifs par jour, ça vient surtout d'Instagram. Déjà, le conseil qu'on m'a donné, donc une amie, et mon mari dit non, mais regarde pas, ça sert à rien, ne regarde pas. Une amie me dit bon, ok, regarde, une fois par jour, et juste avant, tu pries l'Esprit Saint pour que ça ne te. Voilà, que ça ne n'entrave pas, enfin, pour que ça ne te bloque pas, pour que ça ne change pas ton humeur du moment. Voilà. Et c'est vrai, donc c'est ce que je fais. Mais donc, c'est par jour, vous prenez un coup, une, une bonne grande gifle. Mais bon, soit. Et en fait, là-dessus,
je vais pas vous dire que ça me touche pas, bien sûr que ça me touche, enfin, voilà. Alors ça, au moins, j'ai un bouclier, Jésus qui est avec moi. Hem et il y a beaucoup de points, voilà, ça fait réfléchir. La première réflexion est l'immense pitié envers ces personnes. Enfin voilà, non mais enfin voilà, et c'est le monde dans lequel on vit, voilà. Mais cette immense pitié des personnes qui sont tellement mal aimées, qui elles-mêmes aiment mal, qui ont une telle soif d'attention, se croient tellement supérieures aux autres, qu'en fait elles ont besoin de critiquer des inconnus sur les réseaux sociaux. Et d'en être arrivées là, pour que la critique d'inconnus leur fait du bien. Donc c'est une telle distorsion, une telle déformation mentale. Il y a quelque chose de pathologique là-dedans qui est dû à notre société. Moi j'ai pitié, en fait voilà, donc j'ai tellement pitié de ces personnes au sens chrétien du terme, enfin bon, et voilà. Ça c'est une chose. Alors c'est couplé aussi à la susceptibilité. Ça c'est alors la susceptibilité, bon, il y a ceux qui critiquent, OK, mais en fait, il y a aussi ceux de la communauté éloignée d'apprendre les bonnes manières qui, déjà, ont été bien élevés, déjà connaissent nombre de règles, et quand parfois je dis quelque chose qui est différent de ce qu'elles pratiquent, elles explosent. À la place de se remettre en cause, de prendre ce qu'il y a à prendre, d'avancer sur le chemin, c'est paf! Et là, c'est un retournement à 90 degrés et qui se mettent à proférer de la haine envers moi et enfin, bon bref, donc c'est aussi voilà la gestion de enfin, gestion, il n'y a pas de gestion, il y a pas mais j'ai été beaucoup confrontée cette année à la susceptibilité ouais, des femmes surtout, voilà. Bref, 4e leçon apprise cette année. Ah pardon, et donc terminons juste sur, en fait ça va, voilà. Tout ce que je peux vous dire que réellement ça va, et je vais pas vous dire que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Bon oui peut-être, mais c'est heureusement en fait le succès d'apprendre les bonnes manières a été lent et progressif, que j'ai vraiment eu du temps à me préparer à tout cela, et moi je vais vous dire, sur nombre de choses, je me sens portée. C'est pas moi, je me sens portée. Donc en fait, moi, il y a Jésus avec son bouclier à côté de moi, il y a mon ange gardien, et il part tout cela. Donc en fait, je vais bien. Voilà, je vais bien. OK, quatrième leçon apprise. J'ai un nouveau métier, voilà. Chose Ah, c'est incroyable, j'ai un nouveau métier. Je sais même pas quel est le nom de ce métier. Je vais pas dire que je suis enfin, je veux dire, créatrice de mode, je sais pas, styliste non plus, couturière non plus, vendeuse dans une boutique, même pas, enfin, juste c'est tout. Voilà, c'est la joie de toute petite entreprise où en fait on touche à tout, on fait tout. Donc là maintenant je crée des vêtements élégants, féminins, et donc je les vends pas sur internet quoi. C'est incroyable quoi. Voilà, donc j'ai un nouveau métier, et donc ça c'était le petit message à tous ceux d'entre vous qui sont entre deux, qui souhaitent se lancer mais ne savent pas, mais et cetera. Je vous dis: «Mais écoutez, vraiment si, faites, faites, faites». Voilà, vraiment faites, 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 et c'est vraiment c'est dans la quantité de choses que vous allez faire que se trouvera la qualité et le résultat. Donc passez à l'action. Et là aussi, bon, j'en profite encore aussi, petit message. Merci, merci, merci du fond du cœur pour toutes vos commandes, vos mots positifs, vos encouragements, les photos que vous m'envoyez justement, les messages que vous me racontez ayant porté ce vêtement et les effets sur les autres et les compliments reçus. Et oh, merci Seigneur, vous n'avez même pas idée à quel point c'est la récompense. Voilà, c'est la jauge dont j'ai besoin pour avancer quoi. Donc vraiment super. Et puis bon, 5e leçon apprise cette année, c'est le pouvoir du silence. Ou plutôt, je l'ai approfondi, parce que c'est déjà quelque chose que j'avais développé avec les années, mais cette année encore plus, le pouvoir du silence, de ne pas répondre, de garder le silence, de cette... Bon, ça fait longtemps que j'écoute plus de musique dans la voiture, que juste, ni rien d'ailleurs, pas de podcast ni rien, mais juste le silence. Et cette année, j'ai eu encore plus voilà, moi aussi je travaille dans le silence, j'écoute pas de musique, et à quel point les longues périodes de silence me font du bien, me construisent, humainement. Là, il faut dire par exemple aussi cette année en théologie, donc en cours d'exégèse, on étudie les psaumes, et allez savoir comment, je pense que le Seigneur a exactement ce qu'il faut pour moi à ce moment. Donc on a fait notre rentrée là sur le dernier trimestre 2022. Ça correspond au lancement
à notre lancement sur Instagram, et donc toute la haine qui sort d'Instagram. Heureusement, il y a également enfin, les personnes qui sont satisfaites, elles ne commentent pas. Donc voilà, heureusement, il y a aussi beaucoup de positifs sur Instagram, mais voilà. Et la lecture des psaumes qui... Enfin bon, bref, je pense que c'est exactement la réponse dont j'avais besoin pour... toujours dans le silence, et tout dans cette traversée, dans ces combats silencieux, dans cette déferlante d'inintelligence. Bon, bref. Enfin voilà, bon, tout quand même, tout se goupille bien, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui veille là-haut sur nous, ça, non, pas douter. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, moi, je vous souhaite une bonne octave de Noël. Vous allez regarder cette vidéo, voilà, durant l'octave de Noël. Je vous souhaite une bonne année 2023, avec justement de la persévérance dans vos projets. Je vous souhaite de vous former, de continuer à vous former, de rester dans la vérité et malgré les incompréhensions et les critiques de votre entourage, de persévérer dans, dans, votre, dans votre chemin d'élégance et de sainteté. Voilà. Et c'est de plus en plus difficile. Enfin, c'est de plus en plus difficile de commencer. Une fois que vous êtes sur ce chemin, en fait, c'est bon. Vous avez déjà tellement de retours positifs que vous continuez. Et vous voyez les bénéfices sur votre vie, donc vous continuez. Mais pour les personnes qui m'ont découvert cette année, enfin, qui découvrent la chaîne, qui rentrent dans ce monde petit à petit, c'est vrai que c'est extrêmement difficile avec la société qui est en train de se scinder en deux, de basculer et de faire le choix de l'autodiscipline, et de la persévérance, du travail sur soi. C'est très difficile, voilà, avec les injonctions de tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu t'habilles comme tu veux, tu manges ce que tu veux, et tu ne paies surtout pas les conséquences de tes actes. C'est difficile de faire ce virage. Mais bon, vraiment, moi, je vous encourage de tout cœur à le faire, et je vous garantis que le bonheur se trouve sur ce chemin-là, sur ce chemin exigeant envers vous-même. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-moi vos bilans de l'année. Je serais vraiment très, très intéressée et très enthousiaste de les lire. Ça me fera une grande joie. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.